Vide, calme et dépourvu de soi est la nature de toute chose. Nul être individuel en réalité n'existe, nous dit le Bouddha. Il n'y a ni commencement, ni chose en cours, ni fin. Tout est illusion, comme en une vision ou en un rêve, nous dit le Bouddha. Tous les êtres du monde sont au-delà du domaine des mots. Leur nature ultime, pure et vraie, est comme l'espace infini. Pour réaliser cela, il faut oublier son petit ego. Il faut dépasser la pensée ordinaire. Et d'ailleurs, à ce propos, Maître Dogen, qui est l'initiateur de l'école Zen Soto, disait se connaître soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est se connaître soi-même. Le Bouddha nous dit que nul être individuel et donc séparé n'existe en réalité parce qu'en fait, tout n'est qu'unité. Ce monde dans lequel nous évoluons, en soi, n'est en fait l'expression que d'une seule et même chose. Ainsi, tous les êtres, toutes les choses de la création sont une, nous dit le Bouddha. Alors bien évidemment, cette connaissance est apparue il y a quelques milliers d'années et pourtant, dans les années 70, un savant, chimiste et penseur qui s'appelait James Lovelock et à qui on avait confié l'étude de la planète Mars, eut l'idée de faire une comparaison avec notre système Terre. En fait, les êtres humains de l'époque voulaient aller sur Mars. C'est pour ça qu'ils avaient demandé à James Lovelock d'étudier le système là-haut. Et donc, pour mieux approfondir son étude sur l'évolution des planètes, le voilà que finalement, il se met à comparer le système Terre avec le système Mars. Lovelock fit alors une découverte absolument incroyable. Il va découvrir l'interdépendance des phénomènes. Et il dit que cette interdépendance des phénomènes va permettre le développement de la vie. Et qui a dit ça? Le Bouddha. Et voilà que dans les années 70, un obscur savant découvre l'interdépendance des phénomènes. De cette découverte incroyable, James Lovelock va écrire un livre que vous pouvez acheter si vous le désirez et qui s'appelle Gaïa. Gaïa décrit la Terre et son environnement, non pas comme l'assemblage de multiples systèmes, mais comme un système unique dont les composantes sont totalement interdépendantes et en perpétuelle évolution, exactement comme le Bouddha l'a décrit en son temps. C'est absolument fascinant. Revenons à notre propos du jour. Lorsque le Bouddha nous dit que tous les êtres du monde sont au-delà des mots, il sous-entend qu'ils sont également au-delà de la pensée ordinaire, au-delà de tout concept, au-delà du samsara même. N'oubliez pas que le samsara, c'est la pseudo-réalité dans laquelle nous évoluons en ce moment. Lorsque nous regardons la souffrance du monde, nous nous rendons compte, en étudiant attentivement les propos des personnes qui nous sont proches, qu'en fait, celles-ci autogénèrent leur propre souffrance. Cette autogénération de souffrance est liée au fait que nous sommes trop habitués à pleurer sur nous-mêmes. Nous pleurons sur ce que nous pensons avoir loupé dans notre vie.
Nous pleurons sur les projections que nous pensons irréalisables. Nous pleurons sur un avenir absolument incertain. Et regardez bien, même l'individu le plus riche, le plus nanti, se plaint, il est malheureux. Est-ce que vous avez remarqué cela? Il essaye perpétuellement de combler un vide par des activités totalement futiles. Des soirées mondaines, des repas. Le Bouddha nous dit, l'homme dans l'esprit, avec un E majuscule, connaît la clarté de la parfaite sagesse. Nulle inquiétude ne l'effleure jamais. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que lorsqu'il fait corps avec l'énergie vivante de la sagesse, mère de tous les Bouddhas, il a la force de demeurer dans un état de contemplation unifié, même en s'impliquant sans cesse et habilement dans l'activité compatissante, autrement dit, dans le monde ordinaire. Vous pouvez également constater que le Bouddha ne parle jamais d'ermites. Ces ermites qui se croient obligés de se retirer sur une montagne tout seuls afin d'accéder à la parfaite sagesse. Le Bouddha nous dit bien que la parfaite sagesse doit être obtenue dans l'action du quotidien, elle-même issue de la parfaite sagesse, issue de la méditation et de l'introspection. Pour que cet homme en recherche accède à la parfaite sagesse, à cet œil de clarté dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps, il est nécessaire pour lui de demeurer dans l'état de contemplation ultime. Cet état de contemplation unifié qui se réalise dans l'unité de la réalité objective unifiée. En conclusion, ce qui rend le sage capable d'agir est de se concentrer sur un seul souhait, un seul. Puissent les êtres ne jamais quitter la voie de l'illumination, la voie de leur vraie nature, voie qui n'existe pas en soi comme réellement différente. C'est un peu compliqué à comprendre, aussi je ne peux que vous encourager à reprendre la vision de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, en cela, le sage rejoint le souhait que tous les moines zen font avant chaque méditation et qui stipule que s'ils réalisent l'éveil ici et maintenant, c'est pour le bien-être de tous les êtres et non pas dans un but purement égoïste. Qu'est-ce que la connaissance? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, histoire de dire que cette vidéo est instructive. Je vous en remercie par avance. Et puis n'oubliez pas, si vous pratiquez la méditation, que même si votre lieu de méditation est petit, est exigu, il renferme l'univers entier. Et puis si notre esprit est petit, eh bien Sikito Kizen disait qu'il est aussi illimité. À bientôt.